Avant de commencer, cette vidéo n'est pas un making-of, mais plus une explication des origines ou de l'intention du message du film. De toute façon, sur ce film, il n'y aurait pas grand-chose à dire d'un point de vue technique, parce que j'étais tout seul à me filmer derrière la caméra. Donc c'est pas très passionnant, donc voilà, donc générique. Alors on va commencer tout de suite par les origines, c'est parti. Donc d'un point de vue des origines, alors l'idée m'est venue d'une vidéo que j'ai vue maintenant il y a plus de 5 ans je crois. C'était Alligator Sky de All City, c'était un clip. Et en gros ça racontait l'histoire d'un homme sur la Terre qui était apparemment dévasté, qui récoltait des images, des archives en filmant avec sa caméra, ainsi que des échantillons de plantes. Et pendant ce temps on voyait plein de fusées qui partaient vers le ciel, donc on comprenait en fait, à l'aide de villes qui étaient complètement dévastées et de banderoles, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film, que les humains devaient partir de la Terre. On ne sait pas pour quelle raison, on suppose parce que la Terre était polluée. Voilà. Donc l'idée en fait de départ que j'ai eue, c'est maintenant il y a assez longtemps, c'était de reprendre cette idée de l'homme qui voyage et qui récolte des archives de la Terre. Et il allait rencontrer dans une ville qui était assez déserte, une femme assez âgée, qui, elle, décidait de ne pas partir et de rester. Et le personnage principal ne comprenait pas pourquoi. Elle dit vous allez mourir, il n'y a aucune raison de rester sur Terre. Et finalement, la plupart du film devait être une conversation entre ces deux personnes. C'était limite à huis clos, dans une petite cabane, dans une maison, je ne sais pas trop. Le film ne s'est pas fait, peut-être qu'il se fera un jour, parce que bon, d'un point de vue premièrement... surtout à l'époque, au niveau technique et de fait de trouver des acteurs, même de tourner dans des villes qui étaient censées être dévastées ou désertes, c'était un peu compliqué. Donc le film a été un peu mis de côté et a évolué pour arriver à un film d'environ 20 à 30 minutes qui devait se passer dans une soirée qui était la dernière soirée avant qu'un groupe d'amis parte dans les fusées dans une planète. Une fois de plus, ça a encore changé et ça a encore reporté et ça aboutit à ce qui est aujourd'hui Merci à Dieu. L'histoire d'un homme qui se réveille après une soirée et qui part vers une planète à la fin. Mais l'idée principale qui est revenue dans les 3 films, enfin surtout dans les deux dernières versions de ce film, c'était l'idée qu'on ne sait pas au début ce qui se passe. Surtout dans la soirée, on ne sait pas pourquoi les gens devaient partir. Surtout on ne sait pas, on sait qu'ils devaient partir, mais on ne sait pas pourquoi et où ils devaient partir. Et en fait que c'était à tel point qu'ils devaient quitter la planète. On savait juste qu'ils devaient aller quelque part. Mais surtout le plus important, on ne sait pas exactement pourquoi ils doivent partir. Ce qui fait une transition parfaite sur les intentions du film. Donc les intentions du film, disons que c'est dans une même logique de ce que j'ai voulu faire dans les derniers films. Il faut savoir qu'avant de mettre mon premier film sur YouTube, qui était le Tunnel pour un songe, ça fait maintenant plus de 6 ans que je fais des vidéos, donc j'en ai fait plein, et donc mes premiers courts-métrages, qui étaient des petites vidéos entre 10 minutes et un quart d'heure, c'était des petites histoires policières, voilà, sans message par derrière ou quoi que ce soit, c'est juste des petits films fun. Je continue à faire des petits films fun, hein. Il n'y a rien de prétentieux par derrière, ça reste ça restera probablement toujours ça, enfin... Malgré tout, j'aime depuis quelques mois maintenant, depuis en fait un film qui s'appelle Code, qui racontait l'histoire d'un ingénieur qui était handicapé et il se faisait cambrioler dans sa maison, il se faisait pirater en fait un code et on comprenait à la fin que ce mec n'était pas le méchant en fait, mais il dénonçait comme quoi le coût, c'est un peu compliqué, hein, le coût des fusées, le coup de lancement des fusées dans l'espace, parce que le héros s'occupait de lancer des fusées dans l'espace, et était beaucoup trop onéreux, le prix était beaucoup trop important, et à cause de ça on aurait pu résoudre ils auraient pu résoudre des problèmes comme la fin dans le monde à la place. Voilà, c'est très sommaire comme résumé, c'est un peu manichéen, voire cliché comme message, mais c'était un peu l'idée, voilà, c'était pas très fouillé, mais c'était l'idée de base. Et ce qui me gênait un peu dans cette idée dans ce film de Code, c'est que je jugeais en fait sans vraiment connaître. Depuis ce film-là, il y a plus ou moins des messages qui sont passés, plus ou moins importants, plus ou moins à une grande échelle. Je pense notamment à
à des films comme Tunnel pour un songe ou même Le Cinquième Voyage. C'est des morales, ou même plutôt des morales que des messages, à une échelle qui revient sur l'individu même. C'était bien sûr sur le thème de l'anastasie, thème qu'on retrouve régulièrement et qui en fait vraiment fait la continuité de mes différents courts-métrages, c'est le thème de l'anastasie. Je m'éloigne un peu, désolé. Mais tout ça pour revenir, pour, euh, pour, pour, euh, pour comprendre en fait vraiment le message de merci à Dieu et de mes autres courts-métrages précédents et je pense à venir, c'est de donner un message mais de pas juger en fait. C'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est juste d'exposer une situation et de dire comment en tant qu'individu ou en tant que peut-être plus grande catégorie de personnes on pourrait réagir. Et merci à Dieu, c'est un très bon exemple. Tout simplement parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens doivent quitter la Terre, on ne sait pas pourquoi elle est polluée. On ne sait pas si c'est un problème de guerre nucléaire, si c'est parce que voilà, l'air n'est plus respirable, s'il y a même une météorite qui va arriver sur la Terre et va tout détruire. L'idée c'est juste d'exposer et de dire voilà, on a la chance d'avoir une planète aujourd'hui, on peut vivre, même si on est très nombreux. Et qu'est-ce qui va arriver si on doit la quitter? C'est un thème qui a été repris dans plein de films de science-fiction, même encore actuellement. Le dernier c'est Interstellar. Que j'ai en tête. Et donc voilà, c'est ce thème-là, comment en gros assurer la suite de l'humanité et comment surtout en tant qu'individu ça nous touche, jusqu'où on a cette appartenance, à quel point cette appartenance est forte en fonction des individus. On voit bien que pour le personnage principal de Merci à Dieu, l'appartenance est très très forte. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, c'était très confus, désolé, cette vidéo n'a pas été très écrite, mais j'espère que ça a été assez clair. Le prochain épisode de Youku Lego arrive, pas tout de suite malheureusement parce que je suis pas trop dispo en ce moment, mais ça arrivera, je pense dans le courant du mois de mai, on verra quand, peut-être fin mai, je sais pas encore. Et l'objectif de toute façon c'est de finir fin juin, où ça sera le final de Youku Lego. Parce que oui, il y a une fin prévue, hein, il y aura un épisode final, tout ça c'est prévu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à plus. J'arrive de fin. Alors on va commencer tout de suite par les origines. Par les origines. Oh ça va être dur. Ok, on reprend.